we lost ourselves. In the pursuit of great, we failed to do good. Comment en est-on arrivé là ? Piltover et Zaun ne sont pas seulement deux parties d'une même ville, ce sont deux visions du monde. L'une promet la lumière, le progrès, la maîtrise. L'autre incarne la misère crasse, la douleur et la rage de vivre. Depuis les bas-fonds de Zaun, Victor et Sevika sont deux personnages que tout oppose mais qui symbolisent parfaitement cette lutte sociale. Ils ne se rencontrent jamais, mais ils partagent le même combat. Celui de la dignité d'un peuple qu'on étouffe, celui de Zaun qui refuse de mourir. Mais qu'est-ce qui pousse un être à se relever, à défier la fatalité, à transformer sa souffrance en force ? C'est ce que le philosophe Nietzsche appelle la volonté de puissance. Une force vitale qui pousse à créer, à dépasser ses limites, à transformer le monde autour de soi. Victor et Sevika incarnent cette volonté de puissance chacun à leur manière. Sauf que l'un cherche à transcender sa condition quand l'autre refuse de la trahir. Dans un monde gangréné par le conflit social et la haine, nos personnages peuvent-ils encore lutter pour leurs idéaux sans se corrompre ? Jusqu'où peuvent-ils aller pour défendre leur cause sans finir par la trahir ? Victor est né dans la fosse de Zaun. Rendu malade par les gaz toxiques qui traversent la ville basse, son corps est un rappel constant de l'imperfection du monde, et de la sienne. Lorsqu'il découvre la science de Piltover, il y voit une promesse de rédemption, d'un avenir meilleur. Aux côtés de Jace, il croit pouvoir réparer le monde grâce à l'Hextech. Mais il se heurte vite à la réalité. À Piltover, le progrès n'est pas un bien commun au service du peuple. C'est une propriété, un instrument de pouvoir. You want us to build weapons? Absolutely not. That is not why we invented Hextech. Et dans ce monde d'apparence, Victor n'est qu'un invité toléré. Sa place est précaire, sa différence trop visible. Mel l'ignore, Jace l'éclipse. Son génie est utile, mais sa présence dérange. Il reste, au fond, un étranger. Un enfant des bas-fonds qui a cru pouvoir s'élever. Il faut dire que Victor est trop marqué par ses origines pour être assimilé. Alors que Jace, lui, est approuvé et reconnu, car il est le produit parfait de la société qu'il sert. Beau, éloquent et influençable. Ce mépris social, Victor le subit comme une double humiliation. Envers lui, envers Zaun. Car au fond, son rêve de changer le monde par la science est autant une tentative de réparation personnelle que d'émancipation collective. Nobody's ever believed in me. Poor cripple from the Undercity. I was an outsider the moment I stepped foot in Piltover. I didn't have the benefits of a patron or a name. I simply believed in myself. Sevika, elle, est une combattante. Forgée dans la douleur, elle dédie sa vie et son corps à la défense des intérêts de Zaun. Elle représente ce qu'Albert Camus appelle l'homme révolté. Elle ne rêve pas d'un monde parfait, mais choisit d'agir dans celui qui existe. Si elle combat Piltover, ce n'est pas tant pour créer un monde meilleur que pour préserver sa dignité et résister à une oppression injuste. Elle sait que la souffrance ne disparaît pas, mais la lutte, elle, donne du sens à son existence. Do I look afraid? No. You look weak. Quand Vander cherche à faire la paix avec les pacifieurs, elle y voit de la lâcheté et se tourne alors vers Silco, qui semble être le seul capable d'opposer une résistance aux forces armées de Piltover. Ce n'est pas un leader idéal, mais c'est celui qui lui reste. Là où Victor cherche à transcender sa condition humaine, Sevika l'assume pleinement. C'est cette fidélité immanente à la révolte qui les différencie. Elle reste ancrée dans le présent, le concret et l'action. Combattre ici, maintenant. Sa vertu, c'est l'éthique de la persistance, la force de continuer malgré l'absurde, d'affirmer la vie même dans la douleur. Le corps malade de Victor fusionne peu à peu avec l'Hextech, et le corps de Sevika se transforme au gré de sa lutte pour Zaun. Son bras, encore intact aux côtés de Vander, devient mécanique et renforcé par le Shimmer quand elle suit Silco. Brisé après sa mort, puis reconstruit par Jinx, il reflète sa dernière métamorphose. Celle d'une survivante qui ne croit plus en aucun chef, mais continue d'avancer, coûte que coûte,
vers ce en quoi elle croit. Victor, délaissé par Jace, obsédé par sa fin qui s'est imminente, bascule peu à peu dans un nihilisme technologique. Skye, dernier lien de Victor avec son humanisme désintéressé, devient le symbole malheureux de cette perte de contrôle. Lorsqu'il la tue accidentellement, Victor s'enferme dans un déni qui achève de transformer son rêve en idéologie totalitaire. La science n'est plus un moyen d'échapper à la condition humaine, mais de refaçonner l'humanité pour éradiquer la souffrance, les émotions et le libre arbitre au profit de la perfection mécanique. Evolution has a destination, not to combat nature, but to supersede it. The final, glorious evolution. Nietzsche dirait qu'il s'est laissé posséder par le ressentiment. Il veut transcender sa condition car il ne la supporte plus. Il veut supprimer la souffrance car il ne peut plus porter la sienne. Il méprise la faiblesse car il la voit partout en lui et chez les autres. La volonté de puissance chez lui ne crée plus. Elle nie la vie. Il devient peu à peu le monstre qu'il combattait et accomplit ainsi la prophétie tragique de l'intellectuel dépossédé de sa création. Sevika, elle aussi, aurait pu suivre le même chemin. Car après tout, elle subit de lourdes pertes et s'enfonce dans une violence de plus en plus destructrice. Quand Silco meurt, et que personne n'est prêt à reprendre sa place, tout espoir semble perdu. All his plans, everything we built. The hell we supposed to do now? Watch it all burn. Mais malgré ses échecs, elle n'abandonne pas sa cause. Elle remet en question sa manière de lutter pour elle. Pas par faiblesse, mais par lucidité. Comme Vander avant elle, Sevika finit par comprendre que la pureté idéologique mène à la destruction et que sa survie, et celle de Zone, passe par le compromis et la réconciliation. Like it or not, we're in this mess together. We gotta choose right now whether we're gonna throw in the towel or make a stand together. Si Sevika finit par siéger au conseil de la Nouvelle Cité, c'est donc pas par ambition, mais par loyauté. En devenant la voix protectrice de Zone, Sevika assume le poids d'une position inconfortable. Elle est entourée de personnes qui la méprisent et continue de lutter pour les intérêts de son peuple. Sans armes, ni violence, mais par le dialogue et la négociation. La fin du combat n'est pas une victoire en soi, mais une façon de prolonger l'existence de la cause qu'elle défend. Elle la rend possible. C'est ce que Nietzsche appelle l'amor fati, l'amour du destin, la réconciliation avec le réel. Il dirait qu'elle est celle qui a su se dépasser, en affirmant la vie malgré son chaos. Finalement, c'est la maturité politique que Victor n'a jamais atteinte. Comprendre que changer le monde, ce n'est pas le nier, mais composer avec sa complexité. En cherchant à dominer l'humanité et supprimer l'essence même de la vie, il l'efface. Lui qui rêvait de liberté pour les siens, finit par ôter leurs émotions, leur identité, leur libre arbitre. Victor, à force de vouloir dépasser sa condition d'homme, a cessé d'en être un. Et c'est peut-être là que réside sa véritable trahison. I thought I could bring an end to the world's suffering. But when every equation was solved, all that remained were fields of dreamless solitude.